Et c'est normal. Je veux dire, nous n'en voulons pas aux immigrés. C'est tout à fait légitime qu'ils viennent chez nous. Parce qu'ils vivent dans des situations réelles de pauvreté. Donc ça n'est pas, soyons clairs, ça n'est pas aux immigrés que nous en voulons. Nous trouvons que leur démarche est naturelle. Nous en voulons aux politiques, parce que ce sont eux qui ont mis en place les conditions de l'immigration. Mais ça ne suffit pas d'arrêter l'immigration et de changer le code de la nationalité. Il va falloir aussi faire une grande politique de co-développement avec l'Afrique. Parce qu'il est évident que, encore une fois, la misère et la démographie du continent africain fait que, légitimement, nous allons avoir une pression migratoire supplémentaire dans les années à venir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, plutôt que de les assister dans notre pays, où par définition ils sont mal, parce qu'ils sont mal, ils ne vivent pas bien, il faut les aider à développer leur économie dans leur pays. Mais ces gens-là qui viennent ici en France, généralement, c'est des pays que la France a colonisés. Donc, des pays dont la France a profité des ressources naturelles, des ressources humaines. Vous avez une responsabilité d'accueillir ce monde-là? Non. Non? Non, absolument pas. D'abord parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous voulez, avec la définition que vous avez de ce que la France a fait dans ces pays-là. Mais moi, il y a eu une part d'exploitation. Non, mais il y a eu une part d'exploitation. Une bonne part d'exploitation. Mais je veux dire, les pays africains ont été exploités par M. Mitterrand de manière absolument scandaleuse, par la corruption qui existait avec les dirigeants d'un certain nombre de ces pays, mais je ne me sens aucune responsabilité là-dedans. Moi, c'est exactement l'inverse que je veux faire. C'est l'inverse que je veux faire. Je veux mettre en place un camp de développement avec l'Afrique pour développer sur place leurs conditions de développement économique. Mais ce que fait M. Sarkozy, lui, c'est l'inverse. Il veut l'immigration choisie. Il va aller prendre les ingénieurs, il va aller prendre les docteurs en droit, il va les amener en France. Mais comment voulez-vous que ces pays se développent si on leur retire leurs élites? C'est une aberration de faire ça, c'est l'inverse. Il faut aller faire des universités sur place pour former des élites, pour former des médecins. Pour pas qu'ils viennent chez vous. Et pourquoi? Mais bien sûr que oui, parce qu'ils ne seront ni heureux eux, ni heureux nous. Et je vais vous dire une chose, je crois que chaque homme a en lui l'aspiration de rester sur la terre de ses ancêtres. Je le crois profondément. Encore faut-il qu'il puisse y vivre dignement. Et nous disons autre chose. Nous disons qu'il y a eu une erreur majeure qui a été commise depuis 30 ans en France, c'est qu'on a supprimé le principe même de l'assimilation. On a dit aux immigrés, surtout ne vous assimilez pas. Restez comme vous êtes. Gardez vos coutumes, gardez vos traditions, gardez vos religions, mettez-vous ensemble en une espèce de ghetto et on retrouve comme ça dans les banlieues une tour africaine, une tour chinoise, une tour maghrébine et puis les Français à côté. Eh bien ça n'a pas marché. Vous voyez, ça crée le conflit entre les communautés. Ça crée le communautarisme. Nous sommes pour l'assimilation. Alors évidemment, on vous dit l'assimilation, c'est une violence. L'assimilation, c'est une violence parce qu'il faut abandonner une part de soi. C'est vrai. C'est vrai que c'est une violence. C'est la violence qu'on a faite aux Bretons, en leur interdisant de parler breton. Qu'on a faite aux Créoles, quand on leur tapait sur les doigts pour pas qu'ils parlent créole à l'école. Bon, c'est une violence. Mais c'est parce que c'est une violence que ce sacrifice a une valeur. C'est pour ça que la communauté nationale accepte ceux qui veulent s'assimiler. C'est parce qu'ils savent qu'il y a une sorte de sacrifice. Aujourd'hui, on a refusé de faire ça. En Grande-Bretagne, ils ont refusé de faire ça. Eh bien, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des sondages qui disent que 81% des musulmans se considèrent musulmans avant d'être anglais. Donc, ce que vous voulez, c'est que les Maghrébins et les Africains qui habitent en France portent un béret et se promènent avec une baguette sous le bras. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui, je voudrais qu'ils disent nos ancêtres les Gaulois. Je veux qu'à nouveau, l'école soit le creuset républicain, dans lequel les enfants apprennent tous les mêmes valeurs, dans lequel nous avons des choses en commun. Oui, pourquoi pas? Sans passer par le béret et la baguette. Je veux que la langue française, parce que c'est elle qui assimile. C'est elle qui donne une chance aux enfants. Vous comprenez bien que c'est un mensonge que de dire aux jeunes de banlieue, mais continuez comme ça, c'est super de taguer sur les murs, etc. Si vous arrivez voir un employeur en disant, je ne sais pas me lever le matin, et en disant, vas-y voir ta mère, vous ne trouverez pas de travail. Voilà, ça c'est l'honnêteté que de leur dire ça. Et moi, au Front National, on est prêt à passer un contrat avec eux. On va les développer, les banlieues. On va leur dire d'abord, on va extirper tous les délinquants, déjà. Parce que c'est eux, c'est les trafics, c'est les dealers. Il n'y en a pas, c'est pas tout le monde, hein. C'est une petite minorité, mais une petite minorité, ça peut terroriser un quartier en entier. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a à leur dire, voilà, vous avez aussi le droit, vous, à avoir un jour une petite maison, à avoir une famille que vous pourrez faire vivre en sécurité. Qu'est-ce que les gens demandent d'autres, somme toute? Qu'au moins cette base-là, eh bien cette base-là, l'État français n'est en l'État pas capable de les donner, ni aux Français d'origine immigrée.
quand je lis certaines déclarations de votre père, j'ai peur. Je vais vous en lire quelques-unes, OK? Je vous ramène un peu. En 87, il a dit que les chambres à gaz sont un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. En 87 aussi, les malades du sida sont contagieux et ils souffrent d'une espèce de lèpre. En 2005, récemment, l'occupation allemande en France n'a pas été si inhumaine. Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui d'abord, il a l'âge qu'il a, il a le passé qu'il a, il a vécu la guerre, il a perdu son père sur une mine allemande, il a un recul sur les choses que probablement, et vous et moi, n'avons pas. Parce que nous ne sommes pas des enfants de la guerre, nous n'avons pas connu la guerre. C'est pas du recul que de dire que les chambres à gaz sont un détail. Et moi, je ne vais pas revenir encore une fois. Je crois qu'il a été maladroit probablement dans sa formulation. Je suis absolument persuadé qu'il n'a pas voulu blesser quelqu'un. Et que d'ailleurs, il l'a dit 2 jours après. Il a dit, si j'ai blessé, s'il y a des gens qui ont été sincèrement blessés, je l'ai pris de m'en excuser. Mais on n'a donné aucune publicité à cette conférence de presse. Disons que c'est vrai, que ce sont, appelons ça des dérapages, OK? Mais votre père, en 2005, a donné une entrevue à un magazine. C'est là qu'il a dit que l'occupation allemande n'a pas été si inhumaine, à un hebdomadaire qui s'appelle Rivarol, qui a des sympathies négationnistes, qui a des sympathies fascistes. Pourquoi il est allé donner une entrevue à un torchon comme ça? Ah oui, non, mais attendez, vous qui êtes de la presse, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de liberté de la presse. Il y en a, mais j'ai la liberté de dire que c'est un torchon. Non, mais d'accord, mais je vais vous dire, non, mais moi, des torchons en France, je vais vous en citer aussi. Mais pourquoi votre père est allé donner une entrevue à un obscur magazine comme ça? Mais Jean-Marie Le Pen, il donne des interviews à tous ceux qui lui demandent, y compris à des torchons d'extrême gauche qui ont des complicités avec le régime maoïste, avec le régime communiste, qui a fait 200 millions de morts dans le monde. Donc, victime de sa générosité. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est tout. C'est un homme politique. Il conçoit quand même, et c'est légitime, que la presse, il ne parle pas aux journalistes, il parle à ceux qui lisent la presse. Et nous, on s'adresse à tout le monde. Quand votre père a parlé de la supposée non-inhumanité de l'occupation allemande, en privé, entre 4 yeux, vous y avez donné de la marde. J'adore cette expression, c'est mignon, c'est une expression québécoise aussi. Ça. Écoutez, ça a été public. Voilà, je me suis fâché avec mon père à cette occasion. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je me suis fâché. Enfin bon, c'est une fâcherie. J'espère que vous êtes fâché. Non, mais c'est une fâcherie politique. Voilà, c'est pas une fâcherie personnelle non plus. Je suis même pas venu pendant 3 mois au bureau exécutif du Front National. Boudé. Pourquoi? Exactement, j'ai boudé. Exactement, j'ai fait une bouderie politique. Pourquoi? Parce que je pense qu'il existe une suspicion d'antisémitisme à l'égard du Front National. Et je l'ai dit là, comme je l'ai dit lorsque Bruno Gollnisch a tenu des propos sur la Seconde Guerre mondiale. Il existe une suspicion d'antisémitisme et je pense que tout ce qui peut nourrir cette suspicion doit être évité. Voilà. Parce que justement, il existe... Votre père nourrit ce feu-là, écoutez, avec une déclaration semblable. Alors attendez, on va revenir sur le fait. Prenez votre temps, allez chercher votre cassette. Non. Oui, il nourrit. Ouais. C'est vrai, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit. Il ne faut pas nourrir cette suspicion. Il nous faut au contraire rassurer, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui de bonne foi pensent que nous avons ces opinions-là alors que nous ne les avons pas. Mais maintenant, je vais vous dire, la conversation qui a été retranscrite dans ce journal était une conversation qui n'était pas une interview. C'était une conversation historique avec le jeune journaliste où il disait, c'est vrai, l'occupation allemande en France, il y a eu des pays dans lesquels l'occupation allemande a été bien pire que celle qui a eu lieu en France. C'est son opinion. C'est l'opinion de quelqu'un qui l'a vécu, la guerre. Bon, mais ça n'était pas une interview. Et ça, je vais vous dire un truc, le procès qui arrivera après les présidentielles, dans lequel seront jugés ses propos, démontrera que la question ne lui a pas été posée et qu'on a réintroduit une question alors qu'il s'agissait d'une conversation, entre guillemets, en off, historique avec le journaliste. Votre père a 78 ans. Sa place n'est pas dans une campagne verte à faire pousser des tomates. Ce serait bien pour lui. S'il pouvait enfin se reposer un peu de ses 50 ans. Rien ne l'empêche de se reposer. De ses 50 ans de... Mais si, il y a une chose... Vous pourriez le remplacer? Il y a une chose qui l'empêche. C'est qu'encore une fois, il a un idéal. Oh. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est de la bullshit de relationniste. Mais quoi de bullshit? Vous savez ce que c'est d'avoir un idéal? Vous savez c'est quoi de la bullshit? Mais si c'était le cas, il serait à la retraite, là. Il a bien gagné sa vie, il a une fortune personnelle. Pourquoi est-ce que s'il n'avait pas d'idéal, pourquoi est-ce qu'il voudrait absolument, justement, à 78 ans, alors qu'il a pris une bombe, qu'il a été insulté pendant 50 ans, qu'il a eu des attentats, ne plus savoir qu'en faire contre son intégrité physique, qu'il a été roulé dans la boue. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne dirait pas, allez, hop,
moi je vais profiter, aller me mettre sur une plage et profiter du reste de ma vie. Non, il ne le fait pas parce qu'il croit sincèrement qu'il y a des choses à faire pour notre pays. Bon sang, ça aussi, il faut savoir le croire. Tout le monde n'est pas pourri. Mais vous, ça vous intéresse pas? Mais qui a dit que ça ne m'intéressait pas? Marine Le Pen, présidente du Front National. Et pourquoi pas? Ouais. On verra bien, c'est pas à moi de décider. Évidemment, les militants sont souverains, mais ça vous intéresse? Bah oui. Bah bien sûr que ça m'intéresse. Je vous trouve sympathique, mais je vous souhaite pas bonne chance quand même. C'est pas grave. Moi, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bon.